Je veux bien pouvoir m'exprimer parce que comme ça, quand je vois ces images, ça m'énerve trop. Vous savez, moi je suis le genre de meuf, c'est vrai, je suis agressive, tout ça, j'ai ma façon de parler, bref, il n'y a pas de problème. À partir du moment où tu viens dans une aventure, ok, tu viens pour des followers, tu viens pour faire de la télé, tu viens pour être connu, pas de souci, on accepte. Mais le manque de respect, hein, ça c'est pas chez moi, c'est pas chez moi. Donc moi je vais vous raconter un truc qui est vrai et qui s'est réellement passé, j'en ai rien à foutre de spoiler. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait un jour off. Donc, jour off, chacun fait ce qu'il a envie. Nous, on est restés entre princes et princesses. Prétendants et prétendantes, ils sont restés entre eux. Bref, mais sauf qu'entre prétendants et prétendantes, parce que c'est bien beau de parler des princes et des princesses. Dire, ouais, les princes et les princesses, c'est ceci, c'est cela. Bah, alors là, je vais vous dire un truc. Cette année, hein, vraiment, dans les princes, mis à part le vrai amour qu'il y a eu entre Julien et Ilona, le reste, on était tous respectueux entre nous, c'était comme une famille, mais genre vraiment là c'était le vrai mot, la famille, c'était pas la fausse familiale là qu'il y avait l'année dernière là où tout le monde se tapait entre tout le monde. Là cette année c'était le respect, ils ont mis des règles, on les a tous respectés, ils ont dit cette année il n'y a pas de prince princesse, c'est hors de question. Donc, ce qui s'est passé, c'est que nous, on est restés entre princes et princesses. Voilà, ils sont restés entre prétendants, patati patata. Maintenant, ils sont partis faire une soirée et tout, ils sont partis en boîte, ils font leur vie. Moi, personnellement, je m'en tape, ça, c'est même pas mon dos, même. Et genre, Crary, tout ça et tout, pendant la soirée, je reçois deux vidéos de un de mes prétendants qui me montre justement Morad, qui avait pas le bon comportement avec les meufs, tout ça, nanana et tout. Attendez, j'ai regardé la vidéo, c'était le jour avant l'élimination. J'ai regardé la vidéo, je me suis dit, attends, lui, il me prend vraiment pour un petit PD. Donc déjà, tu viens pour moi. Déjà de 1. Donc ok, t'es venu pour moi, Psartek, je suis bien contente. Mais Crary, quand genre c'est le jour off, donc Crary, qu'est-ce qu'il y a toi? Donc quand c'est le jour off, Crary, t'es là, tu fais la petite pétasse. Et quand c'est genre Crary à la caméra, tu fais le même. Ouais, Sephora, je suis venue pour toi. Moi, je m'en tape que tu sois venu pour moi, que t'es venu pour du buzz, que t'es venu pour ce que tu veux. J'en ai rien à carrer, ça, c'est pas mon problème. Mais à partir du moment où tu me manques de respect, et en plus de ça, elle était vraiment genre avec Inès, alors la grosse aguicheuse. Moi, je vous dis tout de suite, je fais un snap, j'assume tout ce que je dis, c'est une grosse aguicheuse, cette fille-là. Une aguicheuse. Après, ce qui s'est passé, soi-disant, il se serait passé un truc entre Inès et Morad. Pendant la soirée. Vous comprenez bien que moi, je suis pas bête. Donc, je me suis dit, depuis le début, déjà, lui, je l'ai cerné. Moi, je suis une meuf, je cerne tout de suite les mecs. Quand c'est un mec, c'est un bâtard, je sais que c'est un bâtard. Quand c'est un mec qui est venu pour du buzz, je sais que c'est pour du buzz. Quand c'est un mec bien, je sais que c'est un mec bien. Et ben, lui, c'était pas un mec bien et il était pas venu avec des bonnes intentions. Et ça s'est prouvé le jour de la soirée où c'était un jour en off, où il est parti faire sa pétasse, là, avec sa copine la guicheuse qui est Inès, donc la prétendante de Julien Bert. Oui, je le dis parce que cette fille-là, j'ai eu beaucoup de mal avec elle. Vous savez pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. En fait, elle avait une façon de se tenir, de s'exprimer, etc. et tout. C'est totalement différent de moi. Tout est à son honneur parce que voilà, elle s'exprime bien, elle parle bien français, il n'y a pas de problème, je m'en tape. Maintenant, j'ai fait une remarque et tout, je lui ai dit, ouais, genre qu'elle avait sa façon de s'exprimer, etc. et tout, mais quand ça s'est genre elle se mettait sur les côtés et tout, moi je comprenais pas. J'ai pas l'habitude de voir ça, vous comprenez, donc c'est normal que moi ça me fait un choc. En fait, elle avait une manière de parler, elle voulait prendre les gens de haut, je sais pas quoi et tout. Eh, cousine, tu prends personne de haut, je te dis tout de suite. Même si t'as grandi dans un château, ça c'est pas notre problème. Nous, on a mangé des cailloux, on est bien contents. Elle faisait trop sa meuf, etc. et tout, trop la guicheuse, genre qui était là et tout. Tout ce que je déteste chez une meuf. Donc quand ils sont sortis en soirée, j'ai bien vu les vidéos, etc. et tout, je me suis dit, ah ouais, en fait, je me suis pas trompée sur cette meuf-là et je me suis pas trompée sur ce mec-là. Déjà, lui, c'est un petit con et elle, c'est une grosse aguicheuse. Donc c'est pour ça que mon comportement avec ce mec-là, il se passe comme ça, parce que quand j'étais allée voir, elle m'a dit, ouais, Sephora, il me fait que des regards, etc. et tout, je me suis dit, ah, c'est pas, genre en mode, elle est pas folle, genre elle va pas s'inventer une vie Dita. Elle a pas que ça à faire, elle s'en tape, en fait, elle a ses prétendants, elle vit son histoire, etc. et tout, elle a pas inventé un truc. Mais au nom de Dieu, quand je vous dis ce mec-là, vraiment, mais genre vraiment, moi, tous mes prétendants, il y en a aucun qui pourront dire quoi que ce soit, à part ceux-là qui vend son cul, là. Mais le reste, ils pourront jamais dire Sephora. Elle nous a traités comme des moins que rien, elle nous a pas mis au-dessus. J'ai toujours fait en sorte qu'ils se sentent même pas comme des prétendants, mais comme des gens comme nous. Et c'est comme ça qu'ils nous remercient de faire la pétasse en soirée, là, quand c'est un truc. Non, machine, non, chérie, il y a pas de ça chez moi, je te dis, il y a pas de ça chez moi. C'était la petite parenthèse de Morad. Parce que ça, j'ai eu un problème avec lui. Mais maintenant, j'attends la série d'élimination pour encore mieux m'exprimer. Voilà. Ça va pas tout quoi. Et là, moi, si tu m'énerves comme ça, déjà, ma veine, elle sort ici. Quand ma veine, elle sort ici et ma veine, elle sort au front, c'est pas bon. Tu vois ce que je veux dire? C'est que là, je commence à monter en pression et j'arrive plus à m'exprimer. Et c'est pour ça que je laisse pas parler parce que j'arrive pas à parler. Bref, ça reprend.